j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge et c'est le Flower Books Challenge que Camille de la chaîne et du compte Instagram Madame Errance a créé et qui va se dérouler du 1er mai au 1er juillet. Je participe assez peu à ce genre de challenge. J'ai fait l'été dernier le Holy Book Challenge et là notamment en même temps que le Flower Books Challenge, je vais participer à un autre challenge sur Instagram. Mais je participe quand même assez peu et je sais pas, celui-ci m'a donné hyper envie et du coup je me suis dit que j'allais le faire, sachant qu'en plus c'est sur 2 mois, plus combiné à un autre challenge que je fais sur Instagram, je me dis que ça ne peut que me motiver à lire un max de livres. Pour avoir plus d'infos sur le Flower Book Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de Camille que je vous aurai mis dans la barre d'infos. Mais sinon sachez juste que du coup ici on se tourne autour des fleurs. Du coup chaque intitulé va être le nom d'une fleur et du coup ça va correspondre à une couleur et à une signification de la fleur. Et du coup pour remplir chaque catégorie, eh bien on peut choisir soit de prendre la couleur de la fleur en question, soit sa signification, soit les deux. Peu importe, c'est vraiment pas un challenge qui est restrictif, il n'y a pas besoin de valider toutes les catégories, on peut lire ce qu'on veut, des BD, des romans, des mangas, des nouvelles, des essais, ce que vous voulez. Et du coup, moi, j'avais envie de me faire une méga palle. Du coup, pour chaque fleur, j'ai choisi un livre pour la couleur et un livre pour la signification. Et en fonction de ce que j'ai envie sur le moment, eh ben, je dirais soit en fonction de la couleur, soit la signification, soit je dirais les deux pour une fleur et pas pour une autre. Enfin voilà, bref. Je me suis fait du coup une palle de 14 livres et on verra bien ce que j'arrive à lire en 2 mois. On y va du coup, c'est parti, on commence avec la première fleur qui est le tournesol. Du coup bien évidemment pour la couleur c'est le jaune et pour la signification il fallait choisir un livre sur la loyauté et je vais commencer par la couleur. Et du coup pour un livre jaune, eh bien alors certes là il est pas très jaune mais là il est jaune et là il est jaune, ok donc ça marche. J'ai pris le tome 1 de Pléiade de Kay Bromberg publié chez Hugo puisque c'est une saga que je me suis procurée récemment dans mon magasin de livres d'occasion, j'ai réussi à avoir les 4 tomes. Du coup, je me dis qu'il serait bien de commencer. En plus, c'est une autrice que j'ai jamais lue. Et en plus, c'est de la romance, du coup, ça se lit vite. Du coup, je peux le caler facilement dans le challenge. Je ne sais plus de quoi ça parle, si ce n'est que je sais que dans chaque tome, on est... à chaque fois, on est dans le milieu du sport et dans chaque tome, on est sur un sport différent. Ici on est sur du hockey, je crois qu'on est dans une agence de recrutement et le personnage féminin va recruter le joueur de hockey. C'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus. J'en ai déjà assez entendu parler, je sais qu'apparemment c'est génial, donc je me ferai mon propre avis en le lisant. Et pour le livre sur la loyauté, eh ben j'ai choisi le tome 1 de Kéléana puisque je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, enfin je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos je crois, mais je veux me relire les 2 premiers tomes de Kéléana puisque j'ai lu le tome 1 en français mais il y a... bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Le tome 2, je l'ai lu en anglais il y a 2 ans. Je ne me souviens de rien, mais je veux continuer cette saga. Et du coup, j'ai décidé de me relire les tomes 1 et 2. Du coup, je me suis casé les tomes 1 et 2 dans ce challenge, puisque j'ai décidé de les relire au mois de mai et de les enchaîner plus ou moins. Donc du coup, je me suis choisi Kéléana, puisque dans cette histoire, on va suivre Kéléana qui va participer à un espèce de tournoi pour devenir l'assassineuse officielle du roi. Et du coup, je sais pas, je trouvais que la loyauté ça allait bien parce que du coup, faut qu'elle fasse tout pour devenir première, pour devenir assassineuse du roi. Mais après, du coup, faut qu'elle soit loyale envers le roi. Mais est-ce qu'elle va vraiment l'être? On ne sait pas. Voilà, du coup, je me disais que ça allait bien. Et en plus, je crois que Camille l'a aussi cité pour le côté loyauté Kéléana. Alors, c'est pas fait exprès du coup, mais il me semble qu'elle l'a cité aussi. La deuxième fleur c'est l'anémone et pour la couleur du coup on est sur un livre bleu. Et pour le livre bleu, eh bien j'ai choisi tout simplement Taxonomie de l'amour de Raquel Allen publié chez Bayard. Tout simplement puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque et que il faut que je le lise. Il me reste 2 semaines et demie pour le lire. Voilà, donc c'est ma prochaine lecture, je finis ma lecture en cours et je le commence. Mais du coup je me suis dit tant qu'à faire, je vais le faire entrer dans le challenge puisque je vous filme cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 30 avril, mais elle sortira le 1er mai, donc le premier jour du challenge. Du coup, je pourrais commencer ce petit livre-là, qui me fait très envie. J'en ai entendu parler par les éditions Page Turner, lors de vidéos que j'ai pu faire avec eux dans le cadre de mon partenariat, et aussi sur leur TikTok. Et ça m'a donné hyper envie, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est sur une romance contemporaine qui fait pleurer parce que je crois il y a un problème de santé, quelque chose comme ça.
je sais pas trop, mais moi on m'a dit romance qui fait pleurer, j'ai dit ok c'est bon, c'est pour moi. Et pour la signification de l'anémone, il fallait choisir un livre sur la magie. Et du coup, bah, en l'occurrence ça marchait aussi pour le livre bleu, mais moi je l'ai choisi pour le côté magie. Et j'ai pris du coup Le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez Rajo, qui est donc le tome 2 du Prince Cruel. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit, mais je le dis quand même. Je voulais lire ce tome 2 à la base avant que le tome 3 sorte. Bon, il s'est avéré que du coup j'ai foiré, voilà. Mais du coup je veux le lire maintenant. Parce qu'à force d'en entendre parler partout sur BookTok, Bookstab, tout ça, faut que je continue cette saga. Et du coup je vais essayer de me le caler dans le challenge, même si pour le coup pour cette catégorie, je vais privilégier l'autre livre en premier puisque faut que je le rende à la bibliothèque. Et du coup je crois que j'ai pas besoin de donner des explications, mais il y a des failles, des créatures magiques, des enchantements, tout ça. Donc ça marchait plutôt bien pour la magie. La troisième catégorie, et donc la troisième fleur, c'est la rose. Bien sûr, qui dit rose, dit rouge, rose rouge. Voilà. Rien que de le tenir dans mes mains, je sais que ça va être compliqué. Mais du coup, j'ai choisi Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Non, mais en fait, juste de le regarder comme ça, j'ai envie de pleurer. Non, ça n'existe pas des livres aussi gros. Pourquoi vous faites ça, De Saxus? C'est un nom, voilà. Et pourquoi Sarah J. Maas écrit des livres aussi longs? Non. Bref, je me suis casée aussi des livres qui avaient été choisis ou que j'ai choisis dans les différents challenges que je me suis lancée pour 2022. Celui-ci m'a été choisi. Du coup voilà, je me suis dit allez, on va le mettre là, peut-être que ça va me motiver un peu. Mais de toute manière, il faut absolument que je le lise puisque le tome 2 sort cet été. Et que j'aimerais bien lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Parce que si ça ne me plaît pas, oui, il y a peu de chance. Mais si ça ne me plaît pas, j'aurais acheté 2 de Saxus à 30 € pour rien. Alors oui, je les revendrai, mais bon, si je pouvais éviter de dépenser mon argent pour rien, ça m'arrangerait aussi. Et pour la signification de la rose, on est sur la beauté ou la féminité. Et pour le coup, moi j'ai choisi le tome 1 de Rule de Hélène Goutelet, publié chez Bayard. Tout simplement parce qu'on va suivre 3 femmes, il me semble. Ouais, une couronne, 3 prétendantes prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Voilà. Du coup, je me suis dit que le côté girl power était un peu là, puisqu'on est sur 3 reines, on est sur un Reynum. Donc ça passait bien. Et pareil, celui-ci, je l'ai alors depuis un moment dans ma palle. C'est Tess qui me l'avait offert il y a quasiment 2 ans. Voilà, j'aimerais bien le lire, surtout que le tome 2 est sorti il y a quelques mois. Je vais le lire, on y croit. En tout cas, pour cette catégorie, je mise clairement plus sur celui-ci que sur Crescent City, hein, je vais pas vous mentir. La quatrième fleur, c'est les chrysanthèmes. Et du coup, ici, on devait vous choisir un livre vert. Alors, j'ai choisi un livre dont, je vous mets ici, la couverture n'est pas verte, il y a une pointe de vert, mais le dos est vert. Donc, j'ai décidé que ça marchait. Voilà. De toute manière, il y a quand même la seule couleur qu'il y a sur la couverture, c'est du vert. Le reste, c'est du noir, blanc, gris. Donc, ça marche. Et du coup, j'ai choisi En eau trouble de Angèle-Mont, publié aux éditions Black Ink. Et ici, encore une fois, c'est tout réfléchi. J'ai toujours comme idée d'aller au festival Black Ink au mois de juillet. Et pour ça, j'aimerais bien avoir lu des livres de leur maison d'édition avant d'y aller. Ce serait cool, voilà, parce que je repousse. Et j'en ai toujours pas lu un seul. Du coup, En eau trouble. Voilà. Et c'est pas le seul Black Ink que je me suis casé dans cette sélection, histoire de me dire, j'en aurais lu au moins un. Et pour la signification des chrysanthèmes, eh bien sûr, c'est la mort ou le deuil. Et j'ai choisi du coup Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, je crois, qui pareil est dans ma palle depuis 1000 ans, que je dois lire pour un challenge que je me suis lancé sur ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, je ne sais plus. Non, ça fait pas 2 ans que j'ai ma chaîne, mais au moins 1 an et demi du coup. Et j'ai choisi ce livre tout simplement puisque l'histoire va se passer durant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, le thème mort, deuil, tout ça, ça allait avec la Seconde Guerre mondiale. Même si je ne sais pas si ces thèmes vont être traités dans ce roman-là, mais quoi qu'il en soit, va forcément y avoir des gens décédés autour. C'est pour la Seconde Guerre mondiale, c'est obligé. Et celui-ci, je l'avais ajouté à ma palle grâce à Colline du compte Instagram Les Pages Passionnées, qui avait tellement aimé ce roman qu'elle nous en avait parlé pendant des semaines et des semaines. Ça l'avait vraiment extrêmement touchée et du coup il me fait hyper envie, mais c'est pas le livre vers lequel je vais en premier parce que j'adore les romans historiques,
mais c'est pas ceux vers lesquels je me dirige en premier tout simplement, je ne sais pas pourquoi, faut me demander. Ensuite on a la lavande, et la lavande bien évidemment c'est violet. Du coup je vous l'ai dit, je me suis casé les 2 tomes dans ce challenge. Donc le tome 2 de Kelana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière, puisque je crois que tout à l'heure je vous l'ai pas dit. Voilà, on y croit, je vais me lire les 2 tomes au mois de mai. Et si je pouvais même enchaîner avec le tome 3, là ce serait pépi. Et pour les significations de la lavande, eh bien on devait choisir un livre sur le calme ou la sérénité. Et du coup Camille dans sa vidéo disait que ça pouvait très bien être un livre doudou en fait, un livre qui pour nous est doudou et du coup qui nous... on est serein quand on le lit, etc. etc. Et du coup je vous ai choisi un livre qui n'est pas encore sorti à l'heure où je vous poste cette vidéo et qui sort dans quelques jours. Et c'est le nouveau Brittany Cherry, tout simplement parce que, alors, les Brittany Cherry en soi n'ont en principe rien de très doudou, hein, parce qu'il y a toujours des thèmes un peu tragiques, etc. Souvent on parle de deuil ou voilà, il y a toujours des thèmes un peu durs abordés, mais c'est mes livres doudou à moi, c'est-à-dire que je les lis sans même savoir de quoi ils parlent. Je sais que je vais être bien dedans, même si je vais pleurer, mais je vais être bien parce que j'aime bien pleurer, voilà. Et du coup, j'étais obligée de me choisir Brittany Cherry parce que c'est mon autrice réconfort. L'avant-dernière fleur, c'est la pivoine, et pour la couleur, on est du coup sur un livre rose. Et j'ai choisi un autre livre des éditions Blacking, et c'est Crazy Wild West de Anatrice. Celui-ci, je me dis que c'est le moment parce que on est sur un road trip entre amis, etc. Et ça me tentait bien de le lire au beau jour, en été et tout ça. Alors mai, juin, on n'est pas encore en été, mais c'est les beaux jours, il fait beau, on commence à aller bronzer, etc. Donc du coup je me le suis mis, même si c'est une belle pavasse de 680 pages. Mais ouais, il me faisait bien envie. Et en plus de ça, alors pour le coup je l'aurais pas lu pour ce moment-là, mais l'autrice vient dans un salon du livre dans ma ville dans une quinzaine de jours. Et du coup voilà, je me dis tant qu'à faire, peut-être que je ferai signer celui-ci, peut-être que j'en ferai signer un autre, La Reine Courtisane, bref, peu importe. Mais du coup j'ai bien envie de le lire, et puis aussi du coup, parce que c'est un Blacking et que j'ai envie d'avoir lu des Blacking pour le festival. Sachant que du coup je viens de capter, mais le challenge se termine juste avant le festival Blacking, parce que je crois que le festival c'est aux alentours du 8 juillet. Et pour la signification de la pivoine, on est sur la timidité ou les sentiments. Et du coup j'ai choisi Autobiographie de Christina Loren, publiée chez Hugo New Way. Celui-ci c'est Jeanne qui me l'a choisi pour mon challenge 12 mois 12 personnes. Et je sais qu'on est sur une romance toute mignonne. Je crois qu'on est sur une romance MM, hein. Oui c'est ça, on est sur une romance entre 2 hommes. Et je sais pas, je sens que ça va être doudou, mignon, plein de sentiments, plein d'amour, tout ça. Donc je me le suis mis pour cette catégorie. Et enfin la dernière fleur c'est l'hibiscus. Et du coup pour la couleur, on doit choisir un livre orange. Et encore une fois j'ai triché avec un livre Blacking, mais il y a un peu d'orange sur la couverture et le dos est orange. Et j'ai donc choisi Injustice de Manon Donaldson. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois qu'on est dans le milieu carcéral, il me semble. Il m'a fait très envie à la sortie, je me l'étais noté dans les sorties que j'attendais le plus. Et j'ai Mélina qui l'a lu il y a pas longtemps, et du coup ça m'a donné encore plus envie. Donc je me suis dit, allez hop, il est orange, on le case, on le met, on le lit. Et pour la signification de l'hibiscus, eh bien on devait choisir un livre sur une romance très passionnée. Alors écoutez, je ne sais pas si ce sera très passionné, mais si c'est comme le tome 1 et 2, je me dis que oui. Du coup j'ai choisi le tome 3 des McCoy de Alexia Antille, publié chez Hugo. Tout simplement parce que de toute manière je vais le lire au mois de mai, parce que je dois le lire en lecture commune avec Alison du compte Instagram Les Belles Lectures. Je vous mets tous les comptes dont je vous parle en barre d'infos à chaque fois. Alors on n'est pas sur les mêmes personnages que le tome 1 et 2, mais je me dis que ça va être dans la même vibe que le tome 1 et 2. En plus là je crois qu'on est un peu sur un amour interdit, etc. Du coup je me dis ça va être passionné, c'est sûr, c'est sûr. Et puis même si ça l'est pas, je validerai quand même la catégorie avec. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à vous lancer dans le Flower Book Challenge, parce que je trouve hyper original en fait le fait qu'on puisse choisir un livre soit en fonction de sa couleur, soit d'une signification. J'aime bien tout le rapport aux fleurs qu'il y a autour de ce challenge. Du coup, moi, écoutez, dès demain, je m'y mets, en espérant lire un maximum de livres de ma palle. Je pense que je vous ferai un retour à la fin du challenge sur ce que j'ai lu et pas lu. Et voilà, et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!